Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Et conscientes de cette exaltante mission d'accompagner leurs frères et collaborateurs, les femmes de l'ISRA ont porté sur les fonds baptismaux à FISRA, l'amicale des femmes de l'ISRA, pour aider ISRA à relever les défis de l'émergence et ceux du PRACAS. Elles sont environ une centaine de femmes, chercheurs, ingénieurs, professeurs, assistantes de direction, agents administratifs, entre autres, à unir leur destin. Mais à l'ère de la parité ou de l'équité, elles souhaitent participer aux instances de décision pour faire entendre la voix des femmes. Depuis la création de l'ISRA, il n'a été question d'aucune association ou de mouvement de femmes, raison pour laquelle on s'est dit pourquoi ne pas créer cette amicale dans le but de conforter la cohésion sociale au niveau de l'Institut par le biais des activités culturelles, sportives et religieuses. Et même, pourquoi pas, nous, en tant que femmes, être présentes dans tous les espaces de décision pour permettre à notre institut de mener à bien sa mission. Et de là, développer le Sénégal à travers la recherche scientifique. Ces femmes cadres supérieurs, soucieuses de la place qu'une maman, une épouse doit jouer dans la société, elles ont choisi une action à la fois noble et sociale, le don de sang, pour lancer leurs activités. Donner du sang, c'est sauver des vies. C'est sauver des vies. La preuve, pas mal de patients attendent dans les couloirs des structures sanitaires pour recevoir ces dons. Le cas des femmes qui accouchent, les insuffisants rénaux et les accidentés de la circulation. À travers cet événement, c'est de lancer un appel à toutes les personnes, à toutes les bonnes volontés, de venir faire comme nous pour faire face aux problèmes de santé des populations. Comme disait l'autre, le bon général, c'est celui qui dit « Suivez-moi au front ». Et en l'absence du directeur général, le général en second, le docteur El Hadj Traoré, est le premier à remplir toutes les formalités et donner son sang. Oui, j'ai été le premier parce que j'ai voulu montrer l'exemple. Et dès que j'ai été déclaré apte par le médecin, donc j'ai commencé moi-même par faire cet acte de don de sang. Et je suis très content de l'avoir fait. Je pense que mon sang servira un jour à sauver une vie. Et rien qu'à y penser, je suis très content d'avoir fait ce geste. Oui, je dois dire que c'est au nom du directeur général empêché que j'ai dû présider cette importante cérémonie que les femmes qui travaillent à l'Institut national de recherche agricole ont eu à organiser aujourd'hui. Je dis important parce qu'il s'agit d'une cérémonie de don de sang. Et tout le monde sait que le sang, c'est la première matière qu'il faut pour sauver des vies. Et je pense que quand ce sont des femmes qui organisent une telle journée, cela a encore un sens parce que les femmes, c'est les personnes qui donnent la vie tous les jours. Et tout le monde sait que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ont perdu la vie en donnant la vie, juste par manque de sang. Donc si les femmes de l'Institut national de recherche agricole, qui est un institut de recherche scientifique, se sont organisées et ont eu comme première action à mener au niveau national, au niveau de façon publique, un don de sang, je crois que c'est important. Et c'est pourquoi j'ai appelé tous les collègues chercheurs, qu'ils soient femmes ou hommes, à tous les techniciens, tous les agents de l'ISRA, tous les personnes qui travaillent à l'ISRA, de venir participer, de venir supporter leurs sœurs, leurs collègues, leurs tantes, leurs nièces, etc. En tout cas, de venir supporter et de participer à cet événement important qui est un don de sang. C'est normal qu'en tant que patriote, je donne du sang pour aider les patients qui en ont besoin. En tant que citoyen, il faut donner du sang. C'est un acte que nous saluons. Et quand on connaît les problèmes que la transfusion sanguine a pour trouver du sang, vraiment, je tire mon chapeau ou mon foulard à toutes les femmes de l'ISRA. Vraiment, à commencer par la présidente et toute la structure de l'ISRA qui a appuyé. Les chercheurs ont besoin d'énergie pour conduire à bon port les travaux de recherche et d'expérimentation. La seconde activité marquante a été la randonnée pédestre, dirigée par le Dr Alioune Fall. Elle a démarré par des mouvements gymniques. Revenez tout doucement, changez. Et là on descend. C'est bon, posez. C'est face croisée et descendez tout doucement. Revenez changer en cœur. Voilà, posez. Étendez une jambe. Flexion, extension du pied. Rotation du pied. Posez, changez. Flexion, extension du pied. Allez, c'est parti pour la marche tonique.
Du pôle de recherche de Anne en passant par Front de Terre, Liberté 5 et les allées Serigne Babacar Sy, sous le guide des coachs, le DG, le PCA, le secrétaire général et le DS étaient dans le peloton de tête. Une pause a été marquée au ministère de l'Agriculture. La représentante du ministre a accueilli les marcheurs. C'est pour moi un très grand plaisir de recevoir ici, au niveau de ce ministère, l'amicale des femmes de l'ISRA, qui pose aujourd'hui un acte symbolique par rapport au service social que mène l'ISRA depuis plusieurs années. Donc moi, je ne fais que féliciter le directeur général de l'ISRA, son PCA et l'ensemble de son staff pour le soutien qui ne cesse d'appuyer au personnel de l'ISRA. En tout cas, ce sont tous mes encouragements aux femmes, à tout le personnel de l'ISRA et toutes mes félicitations encore. Merci beaucoup. Cette première étape a été l'occasion pour le DG de donner le sens de la marche pour les chercheurs et le PCA à son tour magnifié les résultats obtenus par les chercheurs. Donc je crois que tout le monde a constaté que je suis arrivé le premier ici, suivi de moi. Et c'est un signal que je lance au ministre de l'Agriculture, Dr Pape Abdoulaye Seck, pour lui dire que la prochaine fois, il faut qu'il participe à la marche. Donc c'est pour moi l'opportunité de féliciter les femmes de l'ISRA, parce que c'est encore nous dans nous d'avoir organisé cette randonnée. Est-ce que vous pouvez imaginer l'agriculture sans énergie? Le président de la République et le ministère de l'Agriculture, ils disent toujours qu'il faut moderniser l'agriculture. Et quand on parle de moderniser de l'agriculture, la mécanisation vient en tête. Et quand la mécanisation vient en tête, c'est une question d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas mécaniser. Et s'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas réfléchir. Donc vous ne pouvez pas imaginer que l'ISRA connaît un personnel qui n'a pas d'énergie. Nous avons de l'énergie à revendre. Et ça, je vous dis que nous défions même l'équipe nationale de basketball, l'équipe nationale de football, pour leur montrer que nous avons de l'énergie à revendre. Dans le travail que nous faisons beaucoup de réserves d'énergie. Quand vous entendez parler de semences, les semences ne sont rien que des réserves d'énergie. Et cette énergie s'exprime en termes d'augmentation de la productivité parce que nous avons 30% de la productivité qui vient des semences. Si vous regardez l'engrais, c'est encore un stock d'énergie. Ce stock d'énergie permet d'augmenter entre 25 et 30% encore les rendements. Donc vous voyez, donc, nous travaillons avec beaucoup d'énergie, nous intervenons dans le milieu avec beaucoup d'énergie. Et chaque fois que vous voyez les paysans utiliser la traction asine, la traction bovine et la traction équine, c'est encore de l'énergie qui est injectée dans l'agriculture. Donc véritablement, encore une fois, remercier tout le personnel de l'ISRA, le PCA de l'ISRA qui a tenu jusqu'au ministère de l'Agriculture, et j'espère bien qu'il va tenir jusqu'à la fin, et le ministère de l'Agriculture à travers Mme Assougay qui représente le ministre ici, et vraiment tout le personnel de l'ISRA ici présent. Et ça, ce n'est que la moitié du chemin, nous avons encore une autre moitié à faire, et bonne chance à tout le monde. Pour montrer encore une fois de plus que l'ISRA est encore debout. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce sens. Nous avons eu une unité massive de la part des femmes. Et ces femmes ont montré le chemin. Aujourd'hui, nous avons compris que sans l'unité de cœur et d'esprit, nous ne pouvons pas avancer. C'est ça qui existe à l'ISRA, cette grande unité, cette grande fraternité. Et j'ai l'habitude de le dire, que nous avons des hommes chercheurs qui ne bavardent pas beaucoup, mais qui font de belles actions, mais avec des connaissances immenses. Et je le remercie au nom du président de la République, M. Macky Sall, que je représente au niveau de cette boîte. Nous avons pratiquement battu tous les records. Nous sommes arrivés à plus de 20 millions de doses de vaccins. Okay. Cela signifie que nous avons fait des efforts et donc avec cela, nous allons battre un record et avec cela, le Sénégal va connaître une émergence. Du ministère au pôle de recherche, certes, certains ont abandonné, mais plusieurs marcheurs ont tenu bon jusqu'au bout. Le directeur général et le PCA étaient toujours devant. Il est recommandé de faire au 3 jours d'activité physique, la marche 30 minutes pour faire plus que c'est bon, mais on voit les gens, chacun dans un groupe de faire l'activité physique, mais dans votre personne qui a un espace. Vous seul pouvez faire l'activité physique, vous pouvez marcher, maison, 30 minutes,
Mais là, la besoin musculaire, c'est très important d'avoir la position. Pour éviter la sédentarité. La sédentarité avec La deuxième ligne droite, nous allons voir avec DG. Qui sera le premier? Qui sera le premier? La randonnée était de temps à autre entrecoupée par des mouvements de pied et de danse et les marcheurs rivalisaient de pas cadencés. On tient carrément à droite. Et voilà, c'est le Restez le pousser. Allez, toujours. Sur place, sur place. Abdominaux dina am. 1, 2, 3, 4. Nous sommes arrivés au pôle de recherche. Oui. Non, on vient demander là. même côté ensemble. 2, 3, 4 et 5 de la Le directeur général a confondu tout le monde dans un même hommage et prononcé le mot de la fin. Vraiment félicitons au Souma et assistance de nous avoir accompagnés pendant tout le circuit. Et bien entendu, une mention spéciale au coach. Parce que sans le coach, nous n'aurons pas pu faire. Merci. Et aussi le DJ, il faut féliciter le DJ. Je félicite tout le personnel pour le travail accompli à ce jour. Parce que nous sommes en phase avec le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement durable dans le cadre du placage. Parce que nous sommes arrivés chaque fois encore la tête haute à montrer que nous avons rempli notre mission. Nous allons aller au-delà de notre mission et donner plus de technologie, plus d'innovation aux producteurs pour qu'on puisse accélérer la cadence, pour qu'on puisse booster la productivité. C'est ça qui nous sortira de ce développement. Je vous félicite encore et vous remercie. Rendez-vous pour d'autres activités d'Afisra.